Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une antenne de la marque Trivec 2055 qui est une antenne donc Satcom de l'armée américaine fabriquée pour les forces spéciales dû donc aux problèmes de charge qu'ils doivent avoir à porter sur des parfois longues distances. Ils ont donc fabriqué une antenne très petite, très compacte donc, et aussi très légère, donc tout en aluminium. Donc pour la présenter, je vais donc vous la montrer et en même temps vous parler de la technique, de sa gamme de fréquences et son utilisation. Donc l'antenne est vendue avec son emballage, donc une housse camouflée, noire ou kaki, selon, selon les modèles. Un trépied que je vous ai monté pour gagner du temps, mais donc il est en une seule pièce quand il est monté, mais il est comme ça donc en tout petit quand il est plié. Un câble qui est donc fourni dans le kit, l'antenne et deux radiants donc qui viennent se mettre sur l'avant de l'antenne pour la rendre plus fiable sur la portée. Voilà. Un petit bouchon jaune, mais ça, on s'en fiche, c'est pour protéger la fiche BNC. L'antenne, donc, elle est pliée comme ceci, donc assez petite. Je vais essayer de tenir la caméra et vous la montrer en même temps. On l'ouvre de cette manière. On ouvre tous les radiants. C'est très rapide à installer. Une fois que tous les radiants sont ouverts, on ouvre ceux du dessus, puis ceux du dessous. Hop. Ceux du dessous sont télescopiques, donc on tire dessus, on les ouvre et on fait la même chose pour ceux du bas. Ceux du bas, en fait, son utilisation, c'est pour remplacer ce qu'on voit sur la plupart des paraboles, soit en aluminium, soit en fibre de verre. Ça fait office d'écran, donc il y a des ondes qui passent donc dans les câbles. Et ça fait un peu comme si c'était un parapluie, sauf qu'il n'y a rien dedans. Donc c'est ce qu'ils ont trouvé de mieux, de plus compact. Donc l'antenne est presque prête à être utilisée. Il suffit de la mettre dans le trépied, comme ceci. Voilà, avec. Il faut ouvrir un petit peu avant le serrage, que j'ai pas fait. Si je mets dans le bon sens, ça ira beaucoup mieux. Hop. Voilà. Bien penser à passer avant le câble dans le trépied pour l'orienter, mais on n'est pas obligé de le faire comme je l'ai fait moi. Ça, c'est pour la position orientée vers le ciel. Perso, je l'utilise plus dans l'autre configuration, donc orientée vers le bas, puisque j'utilise en montagne, sur des points hauts, et je la dirige bien souvent vers la plaine, donc vers les radios pour les transmissions en direct, ou comme ceci, vers les relais que je déclenche, puisque je l'utilise pour le secours en montagne. Ensuite, sur l'avant de l'antenne, je vais m'éloigner un petit peu pour une vue d'ensemble. Donc là, c'est la configuration compacte, courte, sans les radiants. Donc ensuite, il faut ouvrir les radiants avant. Ça, c'est pour augmenter la portée de l'antenne. Donc pareil, je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais on ouvre tous les radiants, on tire dessus, on tourne un petit quart de tour pour la verrouiller. Donc là, c'est verrouillé, on la positionne sur l'antenne, un quart de tour et c'est fait. Donc déjà, un radiant installé. La même chose, on l'ouvre, hop. Une fois que tous les radiants sont ouverts, on tire dessus.
hop, on tourne, on verrouille. Voilà, le radiant, quand il est ouvert, il faut bien penser à les verrouiller. Et ensuite, je me suis trompé, c'est celui-ci qui va en premier, puisque sur la mienne, j'ai rajouté un petit bouchon en caoutchouc au bout. Voilà, pour faire propre. Et l'antenne est presque prête à être utilisée. Voilà. Voilà, l'antenne est prête. Donc, vue d'ensemble, je vais vous faire une vue. Voilà, plus propre. Donc, l'antenne, elle fait environ 90 cm quand elle est donc montée complète. Voilà, ensuite le câble, eh bien, il vient se brancher sur la fiche BNC. Là, j'ai le câble d'origine. Hop, tu viens se brancher sur le côté de la radio. Je vais tenir la caméra. Pas pratique. On va y arriver. Et voilà. Et l'antenne donc est prête à être utilisée. Donc petit rappel, je vais vous montrer en image les bandes de fréquence donc de cette antenne radio transmission satellite qui est normalement faite pour une bande de 240 à 118 MHz, mais elle fonctionne parfaitement sur la bande des 150 et des 400 MHz, puisque je l'utilise sur ces bandes-là, et ça marche vraiment très très bien. Voilà, faut compter environ 400 € neuves en France, sur des sites internet, mais après on peut les trouver moins chers et aussi bien plus chers. Donc, et je rappelle bien que là c'est les prix sur lesquels on peut la trouver sur les sites neufs, hein, donc 400 €. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser donc sous la vidéo. Et puis, si j'ai oublié quelque chose, eh ben, je compléterai la vidéo plus tard. Merci à vous.